Comment faire la veille réglementaire de votre entreprise? Voilà, en tant que QHSE, comment vous devez procéder si vous voulez faire la veille réglementaire? Dans une vidéo passée, j'ai expliqué quand même qu'est-ce qu'on appelle veille réglementaire, pourquoi c'est important, etc. Mais là, je vais dire comment il faut le faire. C'est très important parce que c'est l'une des difficultés, les problématiques même qu'on a en tant que professionnel QHSE. On sait pourquoi c'est important de faire la veille, mais comment avoir les informations sur les nouveaux textes, etc. Souvent, c'est ce qui est un peu compliqué. Et là, je vais vous donner 6 astuces pour vous expliquer comment vous pouvez avoir ces différents textes, ces différentes lois, ces différents décrets qui s'appliquent à votre entreprise et pouvoir chercher à vous mettre en conformité. Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui vient de l'extérieur de mon document, hein. Voilà, toutes ces informations sont dans mon document. Le mail du responsable HSE, tu n'as pas encore ça. Il faut l'acheter, il y a tous ces éléments à l'intérieur. Ah, voilà, donc faut l'acheter, puis tu vas te former pour être tranquille. Voilà, donc aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques astuces. Première astuce, si tu veux être au courant des différents textes, lois, décrets, etc., qui s'appliquent à ton activité en tant que QHSE dans ton entreprise dans laquelle tu es, il faut te rapprocher, demande de l'aide au service juridique. Très important. C'est vrai, toutes les entreprises n'ont pas un service juridique, mais quand votre entreprise a un service juridique, un département juridique qui est là, avec quelqu'un qui est là en permanence, il faut aller rencontrer la personne en tant que QHSE et lui émettre votre besoin. Vous avez besoin d'être en alerte sur tous les points QHSE qui concernent votre entreprise pour éviter vraiment des amendes, etc. Demandez-leur leur soutien, vous allez voir que le juriste va vous donner des pistes ou bien va vous dire, ok, ils ont souvent des plateformes, des trucs comme ça où ils arrivent à avoir ces informations. Donc c'est bien de vous faire aider par des juristes dans cette démarche-là. Autre élément que je notais ici, l'entreprise doit chercher à appartenir à des associations professionnelles de son secteur d'activité. Par exemple, si vous êtes dans les mines, dans le pétrole, dans les BTP, dans la construction, si vous êtes dans l'agronomie, dans la chimie, etc. Il y a toujours ces associations d'entreprises qui existent où elles se réunissent pour échanger sur plusieurs points qui concernent le secteur d'activité. Donc, quand votre entreprise appartient à ce genre d'association, vous êtes sûr que dès qu'il y a un nouveau texte ou bien une nouvelle loi qui arrive, rapidement, ça sera déversé au niveau de l'association et puis votre entreprise pourra en bénéficier. C'est très important. Donc, lorsqu'il y a des opportunités comme ça, il ne faut pas vous fermer. Il faut aller vous participer. C'est très important. Autre élément qui peut vous permettre d'avoir les textes en permanence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes de veille juridique qui existent. L'entreprise n'a qu'à souscrire. C'est vrai, vous allez payer un montant par mois, bien par an. Mais quand vous souscrivez vraiment à ces éléments-là, dès qu'il y a un texte, dès qu'il y a une loi en même temps, ça, vous êtes informé sur la plateforme et puis bon, vous pouvez avoir les informations. Donc, c'est une piste à évaluer. Dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, il y avait quand même toujours cette petite plateforme-là qui nous aidait à avoir des informations. Autre élément qui est noté ici, euh, le responsable HSE, mais QHSE doit quand même appartenir à des associations de professionnels HSE ou bien des groupes de professionnels QHSE. Les groupes WhatsApp ou bien les associations sont très importantes en tant que QHSE parce que ça te permet de partager les expériences. Et puis, par exemple, je prends l'exemple de mon groupe WhatsApp que j'ai créé. Aujourd'hui, nous sommes environ 500. Ce sont les gens qui ont acheté des livres avec moi ou bien qui ont fait des formations avec moi. Dès qu'il y a un texte qui circule, il y a toujours quelqu'un qui va mettre dedans. Ou bien une nouvelle loi qui vient à mettre à l'intérieur. Ou bien même qu'il y a une nouvelle norme, etc. Des choses comme ça, qui va mettre à l'intérieur. Donc, pour celui qui appartient à un tel groupe WhatsApp ou bien une telle plateforme WhatsApp, il voit que dès lors qu'il y a quelque chose, il est informé. C'est l'importance de vraiment d'appartenir à des associations ou des groupes WhatsApp, des trucs comme ça. C'est très important. Mais sur Facebook, il y a plein de groupes comme ça. Quand vous appartenez de professionnels QHSE, vous êtes vraiment au courant de tout ce qui se passe, des nouvelles tendances, etc. Autre élément que j'ai noté, il faut participer à des séminaires et des colloques, des séminaires, des ateliers. Moi, franchement, il y a beaucoup de textes, beaucoup de conventions, beaucoup de décrets que moi j'ai découvert lorsque je suis parti à des séminaires, des ateliers, etc. Moi, je n'étais même pas au courant que ça existait. Mais comme moi, ces séminaires, ces ateliers qui sont organisés souvent par des organismes étatiques, vous voyez qu'on a l'information assez rapidement. Ils partagent avec nous les dispositions qui sont en vigueur, les nouvelles dispositions. Et ça, c'est intéressant. Et ça fait plaisir. Donc voilà pourquoi il faut aussi participer à des colloques, des séminaires lorsque on vous invite à ce genre de choses. Et puis bon, il y a plusieurs autres éléments ici, mais le dernier élément sur lequel je vais m'arrêter, c'est vraiment de consulter, utiliser l'IA et puis Internet, Google, les moteurs de recherche, etc. pour faciliter l'information. Je vais prendre un cas concret. Récemment, ce samedi, là, j'étais en formation avec le pool de mes gars à la cohorte numéro 8 pour la formation
HSE et naturellement, vous savez qu'on doit toujours aborder les questions légales et réglementaires. Et moi, je connais plus ou moins bien quand même tout ce qui est questions légales et réglementaires en Côte d'Ivoire. Mais dans mon groupe, il y a des gars qui sont. Il y a quelqu'un qui est en Tunisie, il y a quelqu'un qui est en Guinée, il y a quelqu'un qui est au Gabon. Je ne connais pas ce qui se passe chez eux. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour leur expliquer comment ça se passe, je vais directement sur Google et puis tape l'information. Je veux les ensembles des textes légaux et réglementaires qui s'appliquent vraiment en santé, sécurité, environnement, qui s'appliquent au Gabon, qui s'appliquent en Guinée. Les informations sortent. Voilà. Ou bien vous pouvez utiliser l'IA aujourd'hui, il y a Gemini, il y a ChatGPT. Si vous avez besoin d'informations sur un sujet, vous voulez savoir si il y a un texte par rapport à ça, demandez, les informations vont sortir. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens d'avoir ces informations et Internet est venu nous faciliter vraiment l'acquisition de ces moyens. Il faut l'utiliser. Donc, voici quelques astuces que vous pouvez utiliser. Il y a deux ou trois encore que je n'ai pas cité, mais que vous pouvez avoir en vous prenant ce document. Je vous remercie.